Là-bas, le micro là-bas, s'il marche. Bon. Non. Ramène-le ici. Là, il marche. Bonsoir. Bienvenue à cette célébration. On va prier le Seigneur ensemble dans cette belle fête de Saint François de Laval, le premier évêque de l'Amérique. C'est un saint extraordinaire qui était tellement proche de son peuple, un pasteur au cœur de feu, qui s'est envenu ici vraiment pour la conversion en vue d'être missionnaire, puis d'amener ici des missionnaires au Canada. Au début de la célébration, on va se tourner vers le Seigneur pour accueillir sa miséricorde, son amour, son pardon. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as envoyé le saint évêque François de Laval pour étendre le règne du Christ au Canada. Accorde-nous à son intercession d'accomplir l'œuvre missionnaire à laquelle nous sommes appelés comme disciples de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la sainte doctrine. Mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres,
pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, le répondons. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Et à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Pour elles, je donne ma vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle annonce qu'on voit après les camions pour métro. Moi, je l'ai vu hier, première fois. Ils commencent à faire de la livraison de maison en maison. De plus en plus, tu peux commander par Internet. Métro comme je le veux. Métro comme je le veux. C'est le contraire de l'Évangile. Comme tu veux. Il n'y a rien de mal dans l'annonce, c'est métro comme je le veux. Je commande sur Internet, je vais avoir trois céleris, de la viande, tout ça, ils viennent me mener ça à la maison.
Mais quand j'ai vu ça en gros, je dis hey, c'est le contraire de l'Évangile. C'est pas comme je le veux, c'est comme tu le veux. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus, il dit « Je suis le bon pasteur ». Le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Puis on trouve ça donc beau, cette image-là. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Puis on chante ça comme si c'était mielleux. Tu sais, il est beau le tu Jésus. Puis tu sais, en veux-tu un vraiment, un berger? Méchante bonne question. Ça, dans ma prière matin, c'était ça. Dominique, en veux-tu vraiment un berger? Un berger, ça fait quoi? Ça conduit les brebis. Mais veux-tu vraiment me laisser conduire? Bien, c'est moi qui veux conduire ma vie. Comme je le veux. Comme métro, là. Comme je le veux. Oh oui, Jésus, tu es mon berger. Puis, quelle belle image, la brebis sur ses épaules. Puis. C'est beau, mais c'est dérangeant de lui dire oui. Oui, Jésus, vraiment, là, sois mon berger. Jésus prend toutes les facettes de moi qui ne veulent pas vivre selon l'Évangile. Prend tous les côtés sombres de moi qui des fois, marchent à contre-courant de l'Évangile. Prends mon esprit mondain. Pape François dit souvent cette expression, hein? On est souvent mondain. Prends-moi ce qui est mondain. Prends-moi le comme je le veux. C'est le mois de Marie. C'est le mois de la Sainte Vierge. Et dans le mois de Marie, c'est comme tu le veux. La Sainte Vierge, c'est vraiment qu'il me soit fait selon ta parole. On va prier Marie pendant le mois de Marie. On va se coller à elle pour qu'elle nous aide vraiment à accueillir dans toutes les facettes de notre vie le bon berger. Que ça ne soit pas juste un beau cantique beau, là, avec un petit enfant avec des cheveux bouclés et une petite brebis sur ses épaules. Jésus, sois vraiment mon berger. Ben, être berger, des fois, être une brebis, des fois, ça fait mal. Parce que sa brebis veut aller là, mais le berger, il sait qu'il y a un ravin, là. Mais nous autres, on ne le voit pas, le ravin, où il y a des ronces, où il y a des loups, là. Mais le berger, lui, il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Alors Jésus, puis Sainte Vierge, bonne Sainte Vierge, Vierge Marie, vient convertir en moi ce qui est anti-évangile, ce qui est tout ce qui veut conduire. Je veux être le premier, je veux passer en premier, je veux, j'exige. Je niaise, là, c'est pas un français, mais je veux et j'exige. Il y a la Sainte Vierge qui va nous aider. Elle est tout tournée vers le Père. Elle ne fait pas son bon vouloir. Elle ne fait pas comme je le veux. La Sainte Vierge, elle est comme tu veux, Père. Alors Marie vient défaire en nous ces nœuds de rébellion en nous qui ne veulent pas faire ta volonté. Les rébellions en nous qui nous empêchent de te suivre sur les petits chemins
de la vie. Ah ben pourquoi, Seigneur, là, tu permets ça, là, puis moi, je voyais telle affaire, là, puis puis je voulais voir telle personne, puis là, elle ne viendra pas me voir, puis... Non, 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 non. Que ta volonté soit faite, et non la mienne. Je termine avec Saint-Michel-Archange. J'ai écouté ces temps-ci une vidéo de Saint-Michel-Archange que Monseigneur Lépine a fait une conférence de 45 minutes sur Saint-Michel-Archange. Ça fait 2 fois que je l'écoute parce que c'est trop bon. Saint-Michel-Archange, quand il combat avec Satan, il pose la question à Lucifer, qui est comme Dieu? Avec un point d'interrogation. Pas qui est comme Dieu. Ça ne veut pas dire Saint-Michel-Archange, il est comme Dieu. Non. Il pose la question à Lucifer. Lucifer, c'est qui est comme Dieu? Personne, sauf Dieu. Lucifer essaie, par sa force, par sa puissance, de prendre la place de Dieu, d'être le bon berger, de conduire. C'est tout le contraire du bon berger. C'est tout le contraire des brebis qui se laissent conduire par le bon berger. Saint-Michel-Archange, sa force, on dit que Saint-Michel-Archange s'est battu avec le chef des armées, s'est battu avec Lucifer, contre Lucifer. Selon Monseigneur Lépine, et j'ai fort à parier, Lucifer, il a dû dire, Monseigneur Lépine emploie ça, ah ouais, viens te battre. Lucifer a dû dire ça à Lucifer, à Saint-Michel-Archange. Ah ouais, je veux te battre, on va voir c'est qui le plus fort. Saint-Michel-Archange a juste dit, qui est comme Dieu? Saint-Michel-Archange ne s'est même pas battu. Il a tout pris sa force en Dieu. Autrement dit, pour qui tu te prends? Dieu est plus fort. Alors la force de Saint-Michel-Archange n'est pas dans... C'est peut-être le plus petit des anges. On dit que Lucifer, c'était le plus puissant, le plus brillant. Probablement que Saint-Michel-Archange ne doit pas être là, flashant. Mais c'est l'archange le plus humble. Le plus humble. Et c'est ça qui fait sa force. Alors que la Sainte Vierge et Saint-Michel-Archange nous aident à nous laisser conduire, à entrer dans le plan de Dieu, à faire ce que Dieu veut. J'entre dans ton plan d'amour. Puis le plan d'amour de Dieu, c'est d'aimer, c'est pas compliqué. Une fois, on se demande c'est quoi le plan de Dieu, puis faut que je parte là en mission, puis non, dans les petites choses du quotidien. C'est là que ça se passe. Les petits oui d'amour. Être le bon berger pour les autres. Aimer, faire passer les autres avant nos propres petits besoins personnels. Alors, Vierge Marie, Saint-Michel-Archange, soyez présents avec nous. Aidez-nous vraiment à ce qu'on se mette à la suite du bon berger. Pas avec notre tête, non pas juste au niveau sensible, de la belle sensiblerie, avec une belle petite brebis propre. Non, c'est exigeant suivre le bon berger. C'est crucifiant, parce qu'il faut, à quelque part, mourir à notre volonté propre pour entrer dans la volonté de Dieu, pour faire sa volonté, pour vivre dans la divine volonté de Dieu. Vierge Marie, Saint-Michel, accompagnez-nous. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Puis de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je t'offre cette Eucharistie pour Roger Ansel. Et pour chacune de nous, pour les prêtres, les évêques, le pape, qu'on puisse nous laisser, un peu comme Monseigneur François de Laval, se laisser guider par l'Esprit, entrer dans la volonté de Dieu, entrer dans les pas de Jésus, entrer, oui, dans la volonté, dans le cœur de Jésus, avoir les mêmes sentiments que Jésus, vivre en lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons. Nous t'en prions, Seigneur, accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix, dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, Saint Joseph, Saint Frère André, le curé d'Ars, Saint Padre Pio, Saint Nazaire, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant selon la volonté du Père, et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Debout. Comme Non, Jésus a dit. Non, Ouais. Jésus a dit, on s'agenouille devant nous, on l'adore. OK. Ouais, tiens. On n'est pas Viens, dedans. viens. Ouais. Non, sur la main. On n'a pas le droit de toucher. Donne-moi le... Tiens, Jésus.
Un petit rappel, demain, c'est la dernière journée du bazar. Vous pouvez venir demain de 9h à 16h, toute la journée, à l'extérieur de l'église et au sous-sol de l'église aussi, pour ceux et celles qui veulent avoir des vêtements, avoir même des desserts, de la vaisselle, des vêtements, des bijoux, vraiment plein de choses. Vous pourrez venir demain si ça vous tente, de 9h à 16h. Les dons servent pour l'entretien de la paroisse et de manière toute spéciale pour la réparation des marches qu'on va faire réparer d'ici l'automne. Alors, merci de votre soutien. Je salue mes deux amis de la Côte-Nord qui sont maintenant rendus à Verdun. On se voyait quand on était à Saint-Joachim, à Pointe-Claire. Passer de la Côte-Nord à Verdun, puis là, ils viennent à Saint-Nazaire. C'est formidable. Merci d'être là. Merci beaucoup de votre présence avec nous. Puis j'espère qu'on va vous revoir. Prier ensemble. Vraiment. Prions le Seigneur. Par la grâce de cette Eucharistie, Seigneur, affermis tes serviteurs dans la vérité de la foi, qu'ils en témoignent partout de bouche et de cœur, à l'exemple de saint François de Laval, qui consacra toute sa vie à faire connaître l'Évangile par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de soirée. Merci à vous.